La vie en vrai. La vie en vrai. Et les petites casernes de pompiers sont-elles menacées? Une illustration dans les Yvelines, à Viroflay. C'est à une dizaine de kilomètres de Paris. La caserne des pompiers pourrait fermer d'ici janvier prochain. Une pétition a été créée à la suite de cette annonce qui inquiète les riverains. C'est le cas dans beaucoup d'autres endroits en France, casernes en France. Revenons donc sur Viroflay. Nous sommes avec Erika Joubert, qui est créatrice de la pétition et gardienne d'enfants à Viroflay. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette caserne est menacée de fermeture alors? Alors tout simplement parce que ils estiment qu'il n'y a pas assez d'intervention. Oui. Et que donc la caserne n'est pas utile pour les riverains et que les autres casernes pourraient éventuellement prendre le relais. Ce qui n'est absolument pas vrai, tout simplement parce que les casernes sont quand même très éloignées. Oui. Et que les interventions seraient entre 20 à 40 minutes, en sachant que si une personne fait un arrêt cardiaque ou autre, c'est impossible, quoi. Pour nous, c'est impossible. Oui, oui. Et les pompiers eux-mêmes, parce qu'ils sont combien de pompiers dans cette caserne? Une douzaine en général, c'est ce qui se passe. En fait, il y a des pompiers professionnels et puis des volontaires. Hein. Voilà, tout à fait. Il y a 12 pompiers professionnels et 49 volontaires. Oui. C'est ça. Et que disent-ils? Parce qu'ils n'ont pas trop... Alors, ils manifestent, mais ils ne veulent pas forcément prendre la parole, quoi. Hein. Tout à fait. Ils n'ont pas le droit, de toute façon, de prendre la parole. Malheureusement, on ne les écoute pas du tout. Ils ont été informés d'une manière vraiment insignifiante, je dirais, parce que du jour au lendemain, on leur a annoncé que la caserne fermait, alors que il n'y avait eu aucune information avant. Ouais. Et par la même occasion, il y a quand même 1200 interventions qui sont sur l'année, en sachant qu'il y a 700 interventions sur Viroflay. Et toutes les autres sont pour les renforts des villes communes, des villes aux alentours. Donc je trouve qu'effectivement, pour une petite caserne, comme ils disent, il y a quand même énormément d'interventions chez nous. Mais aux yeux de l'administration, sans doute pas assez, et c'est la raison pour laquelle il y a cette décision de fermeture, quoi. Hein. Oui, alors eux disent qu'effectivement c'est financier. Les pompiers ont proposé des solutions, mais ils ne les écoutent absolument pas. Ouais. Que dit le maire de la commune ou les maires locaux? Alors le maire, lui, est entièrement d'accord avec les pompiers. Le problème, c'est qu'il n'a pas la main du tout sur la décision. Oui. Vous avez lancé donc une pétition. Est-ce que vous sentez localement un mouvement où c'est difficile de mobiliser les gens autour des activités en fait de proximité qui semblent essentielles, mais bien souvent en fait dans les villes on ne les voit pas forcément de façon aussi réaliste, quoi. Alors, si les Viroflésiens sont quand même tous mobilisés, parce que j'ai énormément de signatures sur la pétition. Ouais. On a je vois 1600 oui. Signatures, je sais pas combien vous êtes, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup plus d'habitants sur Viroflay. Bien sûr, il y a 16 000 habitants sur Viroflay. Ah bah oui, donc ça représente 10% à peu près, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, on a pensé que des personnes n'avaient pas forcément accès à Internet, donc là, on a fait une pétition papier qui tourne aussi. Donc, mais effectivement, c'est très difficile en si peu de temps d'arriver à les aider un maximum. Enfin, c'est pas facile pour nous. Il y avait une semaine de délai, donc c'est pas possible. Est-ce que vous avez regardé ailleurs en France où il y a eu des menaces de fermeture de casernes de pompiers comme ça? Parce que je sais que depuis des années, il y en a régulièrement dans des petites villes. Ce que ça donne, est-ce qu'elle ferme ou est-ce que la mobilisation parfois parvient à maintenir ces casernes? Il y a certaines casernes qui sont restées ouvertes, mais la plupart ont fermé. Oui. Bon, écoutez, Erika Joubert, merci. On va suivre ce dossier, comme beaucoup d'autres. D'ailleurs, sur Sud Radio, nous vous donnons la parole. C'est toujours difficile de savoir ce qui est utile ou pas. En tout cas, tout de même, ça pose un certain nombre de questions sur le maintien de services de proximité. Et là, cette fois-ci, c'est avec des pompiers. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on poursuit, bien sûr. Et puis, on s'interroge
s'interrogera, tiens, dans C'est bon à savoir, que sur le vote par procuration. Parce que, vous le savez, les 2 tours vont tomber lors de périodes où il y a des départs en vacances. Et puis même, certains ont déjà des week-ends d'anticipés et de prévus. Alors, comment fonctionne le vote par procuration? C'est assez compliqué, hein, en fait, maintenant. Donc, nous verrons ça ensemble juste avant 7 heures.